Il faut déjà être dans une chorale. Il faut surtout, au final, le succès de la chorale, c'est beaucoup le chef de chœur, le chef de la chorale, donc Ginny Rabin, qui est dans cette industrie depuis tellement d'années, est un vrai leader. Elle nous pousse, elle cherche des opportunités pour nous challenger, pour qu'on aille plus loin dans nos capacités. Et c'est quand même pas facile de faire chanter 30 personnes de tous âges, il n'y a pas que des jeunes. On n'est pas des professionnels. Et d'avoir un son unique, c'est un vrai challenge. Vous aimez chanter, vous aimez danser, vous exprimer en hébreu, en anglais, dans d'autres langues. Eh bien, restez avec nous, cette émission va sûrement vous plaire parce que vous ne le savez peut-être pas, mais Israël est le pays de la chorale. Alors, nous avons sur le plateau Tania Amar qui, dans la vie, est conseillère en stratégie marketing. Elle travaille dans le high-tech, elle aide les startups et le soir, elle chante. Donc, c'est génial de l'avoir ici. Bonjour Tania et bienvenue. Cathy. Alors, vous êtes là parce que vous venez de remporter avec toute votre chorale un prix. Voilà, il y a beaucoup de gens qui chantent en Israël et les chorales, c'est quelque chose de, on va dire, de tout à fait naturel ici. Oui. Alors, en effet, on a gagné il y a 2 semaines maintenant la première place d'une compétition nationale de toutes les chorales en Israël. Et comme vous dites, il y en a beaucoup. Moi-même, ça m'a surpris en arrivant en Israël de comprendre que c'était vraiment un élan, un mouvement Tout le monde chante, quoi, national. ici. Ouais. Tout le monde chante à tous les âges. Et c'est magnifique. Et de tous les milieux, en fait. Oui, de partout. Et il y avait aussi des opportunités pour réunir les chorales dans tout un tas de... C'est une activité sociale, quoi, presque. C'est une activité vraiment au-delà de juste chanter, de se retrouver. Donc là, il y avait la compétition. Et donc, il y avait cette compétition organisée par l'association des chorales, qui s'appelle Mila. Donc, dès qu'il y a une association aussi, ça veut dire c'est organisé, avec des juges israéliens et aussi un juge américain qui était venu spécialement pour cette compétition. Et avec un de mes groupes, donc je chante dans plusieurs groupes, un des groupes avec qui je chante depuis maintenant 16 ans, Ginny Rabin Ensemble, l'ensemble de Ginny Rabin, on a gagné la première place, exactement avec la même note qu'un autre groupe de 8 chanteurs. Ok, vous êtes nombreux. Donc nous, en fait, le groupe est à peu près 30 personnes. Ce soir-là, on n'est jamais tous là en même temps et ensemble. Donc ce soir-là, on était 22, 25, quelque chose comme ça. Donc oui, un grand groupe. Ça doit être hyper émouvant. Tous les âges. Quand même. Ça doit être hyper émouvant, vraiment. Oui, c'est des amis pour la vie, quoi. Ces gens-là, bien sûr. Comment vous avez mis le pied à l'étrier? Parce que quand vous êtes arrivé en Israël, j'imagine que vous ne connaissiez pas du tout ce monde-là. Non. En fait, je chantais en France. Depuis l'âge de 16 ans, je chante. Je chantais du jazz en France. Et en arrivant en Israël, donc il y a presque 30 ans maintenant, j'ai dit, OK, bon, je vais apprendre l'hébreu, m'intégrer, mais moi, j'adore chanter. Comment je vais faire pour trouver un endroit où chanter? Et par hasard, je suis arrivée à une des chorales à Ra'anana, qui s'appelle les Ra'ananim, où j'ai chanté pendant 11 ans, avec Yair Klinger. Et là, j'ai réalisé qu'en fait, il y avait c'était vraiment quelque chose de très, très répandu en Israël, de chanter. J'ai trouvé que c'était... Voilà. Ça aide à s'intégrer? Alors pour moi, ma mère me disait toujours, c'est grâce à la chorale que tu t'es intégrée. Et c'est vrai que par cette chorale, notamment la première où j'ai commencé, on chantait que des chants israéliens de souche presque. J'ai appris l'histoire d'Israël à travers les chansons. J'ai appris l'hébreu aussi parce que tout le monde m'aidait à essayer de comprendre les textes. Parce qu'on ne peut pas chanter si on ne comprend rien. Voilà, c'est compliqué. Pour savoir, au-delà de chanter, d'amener sa voix, d'amener aussi le feeling, quoi, le regesh, comme on dit en hébreu, il faut comprendre les mots. Et donc, j'ai appris à travers toutes ces chansons, finalement, c'est une totale intégration en Israël. Voilà, puis les amitiés qui doivent se nouer aussi, avec des gens complètement différents de soi. C'est des amis que j'ai encore aujourd'hui, des amis de l'époque, de cette première chorale. Et aujourd'hui, bien sûr, donc dans les 3 groupes avec qui je chante, c'est mes amis. Parce que quand on arrive au Lech Hadash, moi, je n'avais pas d'amis en arrivant ici, pas de famille. C'était une seconde famille, vraiment.
Ouais, magnifique. Bon, alors cette, on va dire, organisation, ce concours, hein, où il y avait des dizaines et des dizaines de chorales qui s'est déroulé sur 2 jours. On fait comment pour rentrer là-dedans? C'est parce qu'on adhère à une chorale et que la chorale s'inscrit pour nous, en fait, Oui, c'est ça? c'est ça. Donc, il faut déjà être dans une chorale. Il faut surtout, au final, le succès de la chorale, c'est beaucoup le chef de chœur, hein, le chef de la chorale. Donc, Ginny Rabin, qui est dans cette industrie depuis tellement d'années, est extrêmement... c'est un vrai leader, quoi. Elle nous pousse, elle cherche des opportunités pour nous challenger, pour qu'on aille plus loin dans nos capacités. Et donc, c'est elle qui... donc, c'est vraiment chaque chef de chœur qui décide d'inscrire sa chorale pour la compétition et prépare très très bien. On a travaillé très dur. C'est vrai? Semaines et mois même avant la chorale pour arriver le plus près possible et gagner. On est venu pour gagner. Ben, bien sûr, et pour participer. Et vous avez gagné combien de chansons vous avez chanté? Donc c'est 3 chansons. C'est très très réglementé. Ouais. Donc il nous donne exactement le type de chansons à apporter et comment les performer. Donc c'est 3 chansons. Donc on avait Love of My Life, un superbe arrangement qui, d'après les juges, hein, moi je répète un peu ce qu'on nous a dit après, ça les a vraiment extrêmement émus et bougés. C'est quand même pas facile de faire chanter 30 personnes de tous âges, il n'y a pas que des jeunes. To say the least, il y a des gens... Et c'est pas des pros en plus. On n'est pas des professionnels, ça c'est vrai aussi. Et d'avoir un son unique, un blend, comme on dit dans la chanson, unique, quand on a toutes ces voix différentes, des hommes, des femmes, différents tons de voix. On a des sopranes, on a des altes, des ténors, des basses. Tous ces gens-là chantant en harmonie, juste, en suivant les notes, parce que les juges ont devant eux les partitions et ils vérifient qu'il n'y a pas d'erreur. Alors, ça veut dire que vous devez être aussi musicien pour pouvoir participer à ces chorales? Musicien, le rythme n'est pas moins important que le pitch. Donc aussi des gens qui savent suivre les rythmes, parce qu'on a des chansons qui ne sont pas faciles à chanter, avec un rythme des fois un petit peu... voilà, il faut suivre, quoi. Hein, il faut... Donc oui, c'est un vrai challenge artistique, j'allais dire, même Bien si sûr. on n'est pas des professionnels. Alors, vous aviez Love of My Life. Il y avait aussi une chanson en hébreu, je crois. Alors, on avait une chanson en hébreu, Tzion, Voilà. de Raziel, Jonathan Raziel, qui est magnifique, à trembler, quoi. Vraiment émouvant et difficile à chanter. Et l'arrangement aussi est complexe. Et on a une chanson a cappella, un gospel. Extra. Ouais. Est-ce que vous allez aussi, parce que ça c'est un concours, on va dire une compétition avec toutes les chorales d'Israël, vous gagnez quoi d'abord? Et puis est-ce que vous partez à l'étranger avec? Alors, c'est une des, comment dire, des bonus de faire partie d'une chorale, c'est qu'une fois par an, bon, il y a eu la guerre évidemment moins, mais régulièrement, on a l'opportunité de participer à des festivals et à des compétitions internationales. Donc, la dernière fois qu'on est parti, c'était en Grèce, Saloniki, pour une compétition. Sympa. Et ces compétitions-là, on y va aussi pour gagner, j'allais dire, parce que Ginny... Elle veut gagner. Et on veut gagner avec elle. Donc, on y croit et on veut gagner. Mais on apprend beaucoup. En fait, en allant se frotter à d'autres chorales, et des fois, ce sont des chorales de jeunes femmes, d'universités qui chantent magnifiquement bien. Et nous, on est sur scène jugés de la même manière. On apprend par ces gens-là aussi. Et on apprend par le feedback des juges comment nous améliorer. Et ça a joué un rôle très important à la dernière compétition qu'on a fait pour nous améliorer, pour arriver vraiment prêt à cette compétition-là. Donc, alors, vous avez gagné. OK, mais qu'est-ce que vous avez gagné? Alors, ouais, on gagne. Alors, c'est vrai, c'est sympa de savoir qu'on a gagné quelque chose. Et alors, j'allais dire, c'est la deuxième fois qu'on gagne. Donc, la dernière compétition qui a eu lieu il y a 2 ans, donc avant la guerre, on avait gagné la première place aussi. Donc voilà, c'est deuxième place consécutive. On n'a pas eu peur de remettre notre médaille sur la table pour recommencer. Et on a gagné, donc comme la dernière fois, des heures d'enregistrement gratuites dans un studio. Donc on va le faire. La dernière fois qu'on l'a fait, on a enregistré une chanson et on en a fait un clip. Don't you realize you'll find next Monday or next Tuesday your golden shoes day? Even when the dog
'cause clouds are in the sky. You mustn't sigh and you mustn't cry. Spread a little happiness as you go by. Il y a une possibilité de s'inscrire. Est-ce que vous cherchez des chanteurs, des chanteuses? Alors, on cherche tout le temps des Que vous bons êtes à chanteurs. Ranana, en fait. Il faut quand même préciser. Alors, que il y a deux. Donc, Ginny a deux groupes, nous et un autre groupe qui s'appelle Rosh Tov, à Rosh Haïn, où elle cherche des chanteurs. Elle cherche toujours des bons chanteurs, surtout des chanteurs. C'est difficile, des hommes. les hommes. Ok. Donc, des ténors, c'est toujours difficile, des basses, qui savent chanter, qui savent suivre une Une partition. partition et qui savent rentrer dans le rythme et qui sont aussi dédiés à la chorale. Il faut venir toutes les semaines. Quand il y a une compétition comme ça, on se retrouve des fois à la maison chez Ginny pour Peaufiner, et ouais. être vraiment très sûr de nous. Et donc, voilà. Donc, sur les deux chorales, à Ranana et à Rosh Haïn, les portes sont ouvertes pour les bons chanteurs. Bon, alors je mettrai, promis, sous la vidéo, eh bien, l'adresse, le mail de Ginny Rabin, et parce qu'elle est américaine, donc c'est Ginny, et également son site, comme ça vous pourrez regarder par vous-même si ça vous branche. Et sur YouTube, ça vous il y a plaît. plein de clips aussi. Ouais, de ce que vous Oui, avez fait, elle donc a on mettra. Elle a une channel YouTube. Ok, on mettra aussi la musique, évidemment. Donc, c'est un conseil à donner quand on cherche une activité, qu'on a envie de mieux connaître la société israélienne, j'imagine. Oui, bien sûr. Alors, savoir chanter quand même, c'est un, Ah oui, bon, c'est un évidemment, plus. il faut aimer C'est chanter, un plus. bien sûr. Maintenant, j'allais dire, il y a tout un tas d'autres chorales, comme on disait sur ce site de Mila, pour les gens qui ont juste envie de participer, d'essayer, de se présenter. Ils annoncent là, sur ce site les chanteurs qu'ils recherchent. Donc, moi, j'encourage tout le monde à chanter. Ça ouvre le cœur, ça crée des connexions, ça rend heureux. Voilà. Et chanter ensemble, quoi, en groupe. Voilà, puis après les 2 ans qu'on a passés, ça fait du bien. Ça fait du bien. Il y a Kouloulam, on voit le succès de Kouloulam, c'est pas par hasard. Non, c'est pas par hasard. Et voilà, c'est un vrai mouvement. Moi, j'aime bien dire un mouvement. Bon, alors en tout cas, merci Tania Amar, vraiment. Et on parce a un que... spectacle, Ah, oui, on a un spectacle en janvier. 1er janvier. Voilà, donc Happy New Year, il s'appelle, Ok. of course, à Rosh Haïn. Donc, ce spectacle est en fait le spectacle du deuxième groupe de Ginny, qui s'appelle Rosh Tov. Et nous sommes invités en tant que un autre groupe dans lequel je chante, qui s'appelle Yakinton, groupe a cappella, est invité comme guest, comme ça, guest artist, sur scène pour chanter 5 chansons aussi dans ce spectacle. Voilà, donc si vous avez envie c'est de sympa. découvrir Ouais, Tania à sur voir. scène, voilà, on mettra aussi tous les détails. En tout cas, bravo de nous faire découvrir ce monde-là et continuer de chanter, évidemment. Et oui, merci beaucoup Cathy.